Bonjour chers yogis, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une séance pour s'ancrer dans la terre. Une méditation pour commencer la séance. La salutation à la terre, une variante de la salutation à la terre et quelques postures debout, d'ancrage. Donc pour commencer, prenez plein de supports peut-être, déjà pour la posture assise, pour mettre peut-être des coussins sous les cuisses, sous les fessiers, de se couvrir si vous avez un peu frais. On peut aussi faire la méditation de départ sur une chaise avec les deux pieds bien ancrés dans le sol, ou également s'installer sur les talons, posture du diamant. Voilà, avec aussi une brique entre les jambes ici, on peut s'asseoir au milieu. Donc, prenez des livres, des dictionnaires si vous n'avez pas de briques. Voilà. Prenez bien tout ce que vous avez besoin pour cette pratique. Et on s'installe. Dès qu'on a tout ce qu'il faut, on s'installe, on relâche les paumes de main sur les jambes. On relâche les paupières. On détend les mâchoires, la langue, la gorge. L'espace entre les deux yeux. On puise lentement l'inspiration. Et on expire profondément. On relâche. On observe le passage de l'air dans les narines, creux de la gorge, le va-et-vient du souffle. Conscience de ces appuis dans le sol ou sur votre support peut-être. Sentez vos pieds, contact du sol, de la terre, vos jambes, les fessiers, dans le sol, dans la terre, le bassin. Laissez votre bassin se déposer un peu plus dans le sol, dans la terre. Toute la colonne vertébrale qui s'érige jusqu'au sommet de la tête. Portez les épaules, se déposer dans vos mains relâchées. Sur vos jambes. Et observez toutes vos sensations physiques qui apparaissent, qui disparaissent d'elles-mêmes. Puis amenez votre attention vers votre base, au contact du sol, vos pieds, la plante de vos pieds. Et de la plante de vos pieds, vous allez visualiser, imaginer des racines qui partent de la plante de vos pieds et qui viennent pénétrer le sol. Visualisez ces racines pénétrer le sol de strate en strate.
Visualisez ces racines qui s'élargissent, qui pénètrent la terre en profondeur. Et visualisez ces racines qui atteignent le centre de la terre. Et peut-être voyez, petite boule, petite perle de lumière. Et vous pouvez accrocher, attacher délicatement vos racines à cette petite perle de lumière au centre de la terre. Et vous allez visualiser deux canaux d'énergie de la couleur de votre choix. À chaque expiration, vous allez relâcher par un canal de la couleur de votre choix tout ce dont vous n'avez plus besoin, toutes les énergies négatives que vous relâchez vers la plante des pieds, dans vos racines, jusqu'au centre de la terre. Et laissez la terre transformer cette énergie négative en énergie positive. Sur l'inspiration, vous laissez l'énergie positive pénétrer l'autre canal de la couleur de votre choix qui remonte le long de vos racines jusqu'à la plante de vos pieds, rejoint le bassin, toute la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête et vous remplit d'énergie positive, d'énergie d'amour, de douceur, tout ce qui vous fait du bien. Et à l'expire, vous relâchez tout ce dont vous n'avez plus besoin, toutes les tensions, tout le stress. Vers la plante des pieds, par ce canal qui longe vos racines. Et vous déposez tout cela au centre de la terre, sous cette énergie dont vous n'avez plus besoin. Et laissez la terre régénérer, transformer cette énergie en nouvelles énergies d'amour à l'inspiration. Sentez cette énergie de nouveau pénétrer tout le corps, qui vient régénérer tout votre corps, toutes les cellules de votre corps. Et à l'expire, vous relâchez. Vous pouvez vous servir d'Ujjayi. Sur l'expiration, vous relâchez. Continuez encore cette respiration du centre de la terre jusqu'au centre de votre être, centre de votre cœur. Consciemment.
Sentez-vous à présent aligné, terre-ciel. Stoppez la visualisation. Et vous pouvez ramener les mains jointes près de votre cœur en Anjali Mudra. On va faire résonner le son Om pour venir s'harmoniser dans cette verticalité qui nous unit, terre-ciel. On prend l'inspire et sur l'expire, on fait résonner le Om une fois. On va décroiser les jambes, s'installer sur le dos. On s'enroule, on attrape l'intérieur des jambes, on se dépose sur le dos, passez les mains à l'arrière du crâne ici pour étirer un peu la nuque, soulevez les épaules, les omoplates, les bras le long du corps, ramenez le menton vers l'avant, les pieds écartés légèrement, largeur de bassin. Sentez bien tout votre dos en contact du sol, en contact de la terre. Sentez vos pieds dans le sol, dans la terre. Et revenez au souffle. Connectez-vous à votre souffle. On inspire par les deux narines. Le ventre se soulève, les côtes, la poitrine. Observez cette pause à la fin de l'inspire et on expire. Le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. Sentez la colonne vertébrale s'ancrer dans le sol. Et sur une prochaine inspiration, on va étirer la jambe droite. Ici dans le sol, on pousse le talon, les bras lentement vers l'arrière s'étirent. On vient plaquer le dos, on active la plante du pied droit, Mula Bandha. Et on se redresse à l'expire. On vient attraper l'arrière de la jambe droite ici. On plie un peu les coudes, on ramène le menton vers l'avant. Si c'est trop dur, on plie un petit peu la jambe ici. On va jusqu'au bout de l'expire. Et on repart à l'inspire lentement. La jambe vers le sol, les bras vers l'arrière. On reste à plein. Et on expire lentement. Les bras reviennent le long du corps. Pied droit à côté du pied gauche. On repart jambe gauche. On inspire, on étire la jambe gauche. On pousse le talon. Et en même temps, les bras s'étirent vers l'arrière. On plaque le dos. On est à plein. On engage Mula Bandha avant d'expirer et de se redresser. On attrape l'arrière de la jambe, on ramène le nombril vers la colonne. Le bas du dos est bien plaqué dans le sol. Inspire. On repart. Expire. On ramène les bras le long du corps. Pied gauche à côté du pied droit. On peut ramener un peu les talons près des fessiers. On expire tout l'air résiduel. On ancre bien les deux pieds dans le sol. À l'inspire, on commence à soulever un peu le coccyx, les fessiers, les mains décollent du sol, le bas du dos, le milieu, haut du dos, les bras vers l'arrière. On s'installe dans la posture du petit pont. On reste ici, à inspirer. On crée l'espace, on essaie de sentir cet équilibre entre le bas du corps et le haut du corps. Et lentement se dépose sur l'expiration. Sentez chaque vertèbre se déposer lentement dans le sol. Prenez le temps. Les bras accompagnent. Le coccyx se pose en dernier. Sentez la poussée du bassin.
fois qu'on a déposé tout le dos dans le sol, on ramène les cuisses vers le ventre. On va s'installer dans une torsion. On ouvre les bras un peu sur le côté. Gardez bien la dynamique dans les mains, dans vos bras. Tenez le ventre, hein, vous ne laissez pas emporter par le poids du corps. On laisse venir l'inspiration. Fin d'inspire, on engage le périnée, molla bandha. Tout doucement, à l'expire, on pivote à droite. Genoux, jambes, bassin. Les mains bien ancrées dans le sol, les épaules ancrées dans le sol. On peut pivoter la tête à gauche. Inspirez, expirez. On repousse le sol avec les mains, on revient dans l'axe de la colonne vertébrale. On inspire, on engage Mula Bandha, on expire, on pivote lentement de l'autre côté. On prend le temps, on va doucement, on contrôle la descente. On garde l'ancrage des mains, des bras, des épaules. Inspirez. On revient dans l'axe. Et on dépose de nouveau les pieds, les bras le long du corps. On le refait encore une fois. On inspire, on étire jambe droite, les bras vers l'arrière. On pousse la plante du pied droit. À l'expire, on se redresse. On ramène bien le nombril vers la colonne. Le menton vers l'avant. Et on repart vers l'arrière. Le dos se dépose à l'inspiration. Et expire, on raccompagne. Les bras, pied droit à côté du pied gauche. À gauche, inspire, étirez jambe gauche dans le sol, les bras vers l'arrière. Sentez bien le bas du dos se plaquer dans le sol. Expire, on se redresse. Inspire, on repart. Expire, on raccompagne. Pied gauche à côté du pied droit. Sentez bien l'ancrage des deux pieds dans le sol. Expirez tout l'air résiduel. Et à l'inspire, on commence à décoller les fessiers, le dos, les bras. On prend l'énergie de la terre. Ici, dans cette symbolique, on vient s'offrir au ciel. Quelques respirations dans le petit pont, de bien sentir l'ancrage des pieds dans le sol, la dynamique des jambes, la légèreté dans le haut du corps. Et on ramène délicatement vertèbre après vertèbre son dos. On prend le temps. Sur l'expiration, on ramène l'énergie du ciel vers la terre. De nouveau, on se dépose. Une fois que tout le dos est déposé, on ramène les cuisses vers le ventre. Ouvrez les bras sur le côté. Inspirez. Expire lentement, pivote à droite, genoux, bassin. Servez-vous d'Ujjayi pour descendre. À l'expire. On contrôle la descente. Inspirez. On expire de nouveau, on prend appui dans les mains. L'énergie du ventre. On revient dans l'axe. On inspire. Et de l'autre côté, on expire. On inspire. On expire. On reste là. Les mains sur les genoux. Vous pouvez continuer à faire cette salutation encore 3 fois au moins. Je vais m'arrêter là et continuer avec les postures debout. Quand vous terminez les salutations à la terre, on prend l'inspire. Vous pouvez prendre Apanasana. À l'expire, vous ramenez les cuisses vers le ventre. Et à la fin de l'expire, on peut soulever un petit peu la tête. Ramenez toute l'énergie au centre, au niveau du ventre. Ancrez le bas du dos dans le sol. On masse le dos un petit peu. Et on vient rouler sur le côté. Tout doucement. S'installer sur les talons, on va se placer debout progressivement,
On vient étirer les bras vers l'avant, on étire bien le dos, on ancre les mains. Les mains, vous avez les bandas, les chakras dans les mains aussi. Vous les activez dans le sol. Vous repoussez le sol, vous enroulez un peu les coudes vers l'intérieur, alignez votre dos, on crochette les orteils, on prend l'inspiration et à l'expire, on repousse les fessiers vers le plafond. On s'installe avec Adho Mukha. Quelques respirations ici. La tête est bien relâchée. Inspirez. Sentez l'ouverture de vos côtes. Expirez. Ramenez le nombril vers la colonne. Repoussez le sacrum comme si vous poussiez le sacrum contre un mur. Tous les doigts bien au contact du sol, de la terre. Si besoin pour réveiller les jambes, vous pouvez faire quelques petits mouvements avec les pieds. À l'inspire, vous montez sur les orteils. À l'expire, vous déposez un talon. Ça stimule la voûte plantaire, ça fait du bien, ça réveille. Si c'est le matin. Et ensuite, on va lentement ramener les pieds vers les mains. On relâche un peu le dos, on relâche la tête, on détend complètement. Comme une petite marionnette, on relâche tout. Bien conscience des pieds dans le sol, du bassin. Et du bassin, on déroule lentement la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre. On prend le temps jusqu'au sommet de la tête. Revenir dans une posture debout. Posture debout, on va s'installer avec la posture de l'arbre. Donc posture qui vous demande de l'ancrage, de la stabilité, de la vigilance. Donc prenez bien conscience de vos deux pieds dans le sol, bien ancrés dans le sol, les pouces, les petits doigts, les talons. Prenez une inspire, expirez, ancrez les deux pieds. On va basculer tout le poids du corps dans le pied gauche. Ancrez le pied gauche dans le sol. La jambe gauche tendue. Vous pouvez placer le pied droit sur la cheville ici. On est en ouverture de hanche. On pousse le coccyx vers le sol. On peut se placer juste là, dans un équilibre. Ou progressivement, on va monter le genou. Donc on peut monter, caler son pied dans le genou ici. Ou le monter. Talon près du périnée. Voilà. En discutant, je perds en équilibre. Donc choisissez la variante au niveau de la jambe. Une fois que vous êtes placé, fixez un point en face de vous. C'est important, le regard. Vous vous aidez, peut-être un peu vers le bas. Si le regard est bien stable, ça vous aide. Il y a toujours des micro-mouvements dans votre pied, la cheville c'est normal. Et puis après, vous allez venir placer vos mains. Mudra de la sagesse, Jala Mudra. Les paumes de main jointes, les pouces index en contact, soit près de votre cœur, soit tout doucement, vous pouvez étirer les bras. Quelques respirations. 5 respirations peut-être, si vous pouvez tenir. Tout doucement, vous pouvez ensuite ouvrir les bras, sentez l'énergie, s'écouler le long de vos bras, les paumes de main, et glissez le plus délicatement votre jambe. Relâchez, sentez la différence, pied gauche, pied droit. Inspirez, expirez profondément. Détendez un peu les genoux, les chevilles. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on rejoint les deux pieds, on ancre bien les deux pieds dans le sol, on pousse un peu les cuisses vers l'extérieur et vous allez sentir votre bassin qui se place naturellement. Donc je vous rappelle, ça peut être tout petit ici, genou, talon
près du périnée, ou peut-être l'expert, vous faites ici, vous prenez votre cheville et vous pouvez déposer ici la cheville contre votre cuisse, hein, posture du lotus. Il y en a qui sont à l'aise, vous pouvez aussi vous installer avec cette posture-là. Donc prenez la variante de votre choix. Moi je vais prendre celle-ci, talon près du périnée. J'aime bien celle-là, je pousse le pied dans la jambe. Ça me permet d'être plus stable et le pied droit qui s'ancre dans le sol. La jambe bien tendue, on ouvre la hanche, on fait attention de ne pas pousser les fesses vers l'arrière pour ne pas se creuser le bas du dos. Une fois bien installé, les mains, Jala Mudra, près du cœur. Prenez le temps, fixez un point vers le bas, vers le centre. Peut-être on vient étirer les bras si on est stable. Et on reste ici 5 respirations. Donc on s'installe dans cette verticalité, terre-ciel. Et tout doucement, on peut commencer à relâcher les bras. Prenez le temps, glissez le pied gauche. Voilà, sentez l'énergie qui circule tout le long des bras jusqu'au bout des doigts, le long des jambes, dans la plante des pieds. Observez vos appuis, droite, gauche, toutes les sensations physiques. On va s'installer ensuite avec Padangusthasana, une flexion vers l'avant, ou dans la symbolique aussi, on va venir s'incliner vers la terre. Donc on écarte les pieds, largeur de bassin. On ancre bien les 2 pieds dans le sol, vous pouvez pousser un peu les cuisses vers l'extérieur, le bassin se place, on roule les épaules vers l'arrière, on expire, ancrez les 2 pieds dans le sol, inspirez, ouvrez les bras, et à l'expire de nouveau, on ouvre les bras, on s'incline vers l'avant. Donc on peut garder au départ les mains sur les jambes si ça vous aide, on aligne le dos, on pousse un peu ses jambes. Ici, on essaie de ramener le bassin au-dessus des chevilles. Si c'est compliqué pour la flexion, ici au niveau du bassin, pliez un peu les genoux si ça vous aide. Si on y arrive, on va avec index et pouce ici attraper les orteils et s'étirer. Donc jambes tendues ou jambes pliées si c'est trop intense. Et on étire son dos. Du coccyx au sommet de la tête. Et dans la deuxième étape, on plie les coudes, on monte les épaules pour aller amener le sommet de la tête vers le sol. Donc si c'est trop difficile, attrapez les mollets et pliez les genoux. On n'hésite pas, le dos doit toujours être aligné, le bas-ventre sur les cuisses. Pas de dos rond. Et on vient ici, prendre conscience du souffle qui monte des talons, l'arrière des jambes et qui redescend par le dos jusqu'au sommet de la tête. 5 respirations. Et puis pour revenir, vous pouvez ramener les mains au niveau de la taille, étirer votre dos, mini-plier les genoux si besoin, toujours pour vous redresser lentement. En 2 temps peut-être. Revenez debout, détendez un peu les chevilles, relâchez les paupières quelques instants. Observez les sensations, le souffle.
Et puis on va s'installer avec Trikonasana. Vous ouvrez vos pieds. Vous pouvez prendre la ligne du tapis pour avoir les talons sur une même ligne. Donc prenez pas trop grand, pas trop petit. On commence à droite, on ouvre le pied droit. Et on ramène le pied gauche vers l'intérieur. Les deux pieds ancrés dans le sol, vous repoussez le sol. On est en ouverture de hanche. Pensez au bassin, de ramener le bassin de face, poussez le coccyx vers le sol. Les jambes sont tendues. On ouvre les bras ensuite, ici sur le côté, on détend les épaules. On va regarder vers la droite. On laisse venir son inspiration. Et on va s'étirer vers la droite. On va aller le plus loin possible. Vous allez sentir une limite. Quand ça sera la limite, à l'expire, on va venir s'incliner sur le côté. On se sert de la force du ventre. Il faut vraiment chercher de la longueur dans le dos pour aller chercher la posture de Trikonasana. Donc on peut mettre la main sur la jambe, on évite le genou. Le bras gauche s'étire, on peut prendre la mudra, pouce index en contact. Et petit à petit, on va aller rejoindre le sol, la terre. On peut s'arrêter à la cheville. Je glisse un peu le pied droit. On peut attraper la cheville ou mettre une brique à côté de la cheville, poser la main sur la brique ou sur le lit. Et on cherche à aligner bras, épaules, bout des doigts. On regarde vers le bout des doigts vers le ciel. On repousse le sol avec ses pieds. On repousse la terre pour s'élever. Et s'unir aussi dans cette posture tertielle. Donc 5 respirations quand vous y êtes. Laissez le corps faire, ne forcez pas. Peut-être vous allez aller pas très bas, c'est ok. De respecter vos sensations, votre corps, vos limites. Pour revenir, on prend appui dans les pieds, on expire, on se serre la force du vent et on revient. Inspire. Et on expire. On étend un peu les épaules. Besoin de faire un petit saut. On étend un peu les jambes. Et on repart. Peut-être un petit saut. On ouvre. Les jambes tendues. On ouvre pied gauche. Bassin dans l'axe. Bassin, axe, épaule. Sur une même ligne. Coccyx vers le sol. On ouvre les bras. On étend bien les épaules. On s'allonge jusqu'au bout des doigts. Un regard à gauche. On prend l'inspire. On va s'étirer à gauche. On va chercher de la longueur dans le dos. Vous allez sentir un blocage, une limite ici au niveau du bassin. Quand c'est le moment ici, vous expirez pour aller vous incliner. Faites très attention à ne pas plonger les épaules vers le sol. Vous devez garder l'alignement épaule-bassin. Bout des doigts vers le ciel, ici. On s'allonge, donc on prend appui dans la terre. Donc la terre, ça peut être la jambe ici. Ou peut-être un support, une brique. On repousse le sol avec ses jambes. On s'installe en Trikonasana. Donc 5 respirations. À chaque inspire, vous ouvrez, vous cherchez de la longueur dans le dos. Et à chaque expire, repoussez le sol. Et on va revenir. Donc on expire d'abord. Et à l'inspire, on revient. Ferme pied gauche. On ferme un peu. On détend. On détend un petit peu les épaules pour venir à l'avant du tapis. On fait un temps de pause. On continue avec Parsvakonasana. Donc là, on prend un angle un peu plus grand. On ouvre les jambes. Les pieds, un peu plus grand. Toujours, on garde les talons sur la même ligne. Pied droit ouvert. Pied gauche, les orteils vers l'intérieur. Vous repoussez le sol avec l'extérieur du pied. Donc, vous devez sentir ce travail dans le pied. Le bassin de face de nouveau. On ouvre les bras. On allonge, épaules, bout des doigts. On vient plier le genou droit. On rectifie, il faut que le genou ne dépasse pas la cheville.
et soit dans le même prolongement que la cheville. Donc en fonction de l'écartement des pieds, hein, la posture va être plus intense. Hein, ici, on travaille bien aussi le psoas, la force des jambes, l'ancrage. Donc on s'installe d'abord dans un guerrier, Virabhadrasana 2. On prend l'inspire. On engage bien hein, les bandhas, le périnée, Ujjana le ventre et on a le menton légèrement vers la gorge avec Janardhara Bandha. On expire, on va placer l'avant-bras sur la cuisse. On étire le bras gauche ici. Donc on peut aussi s'installer dans cette mudra ou on peut mettre le bras dans le dos si c'est plus confortable pour ouvrir l'épaule ici gauche, de ne pas plonger vers l'avant. On repousse le sol avec l'avant-bras droit. Voilà, choisissez la variante. On allonge son bras dans le même prolongement que le dos. On peut regarder vers le plafond, travailler le regard. 5 respirations. Chaque inspire, on ouvre, chaque expire, repoussez le sol. Sentez la force de vos jambes. Et toujours rester dans un équilibre, Sthira-Sukham, hein, de cette dynamique dans le bas du corps, cette légèreté dans le haut du corps. Pour revenir, on relâche, on revient, on ferme. Je vais faire un petit saut. On détend un peu. Une respiration. Une expire. On fait à gauche. En ouverture, on ouvre pied gauche. On ferme les orteils du pied droit. On ramène le bassin de face. On aligne bassin, épaule. On ouvre les bras. On détend bien les épaules. On pose ses mains dans l'air. On plie genou gauche. On pousse la cuisse vers l'arrière. On s'installe dans Virabhadrasana 2, le guerrier, qui vous demande force dans les jambes. On repousse le sol. On prend l'inspire. Et à l'expire, l'avant-bras gauche se pose sur la cuisse gauche. On allonge bras droit. Ici, je vous rappelle, le bras dans le dos, on ouvre l'épaule. Et on repousse sa jambe. Donc choisissez la variante qui est le mieux pour vous. Si on étire le bras dans le même prolongement que le dos, vous pouvez regarder vers le bout des doigts. On va revenir, vous expirez, on repousse le sol. On revient, guerrier. On relâche. On ferme, on détend. On prend un temps de pause. Et dernière posture debout. Là, vous allez écarter vos pieds. Voilà, à peu près 2 avant-bras, à peu près. Je vais mettre sur le côté. Une flexion vers l'avant. Donc les pieds bien ancrés. Donc on va s'installer, c'est Prasarita Padottanasana. Les 2 pieds ancrés dans le sol. On ouvre les cuisses vers l'extérieur. On enroule bien les épaules vers l'arrière. Ici. Vous allez en pliant un petit peu les coudes, donc c'est une variante de Prasarita Padottanasana. Une fois qu'on a bien resserré les omoplates, enrouler les épaules vers l'arrière, on peut tendre les bras ici. On fait attention à ne pas se faire mal aux épaules, on repousse, on peut amener les index en contact, ici. On repousse bien le sol. Sur l'inspiration, on va ouvrir la poitrine, chercher de l'espace dans la cage thoracique. On peut regarder vers le plafond, vers le ciel. Et à l'expire, on s'incline vers l'avant. On repousse les fessiers vers l'arrière. On fait une bascule, le bassin. On va aller progressivement le sommet de la tête vers le sol. Vous vous arrêtez dans votre limite. Si c'est trop intense, on mini-plie les genoux, on n'hésite pas. Les épaules en fonction aussi de vos sensations. Soit vous gardez les mains ici, ceux qui sont à l'aise, vous montez ensuite les mains. Mais attention, les épaules toujours enroulées vers l'arrière.
Ne laissez pas vos épaules aller vers le sol et montez vos mains, sinon vous allez le sentir, ça fait mal, c'est pas bénéfique du tout pour les épaules. On fait ce qu'on peut dans la posture. On respire 5 respirations. On va toujours de venir dans la symbolique, s'incliner vers la terre, et ici dans la symbolique des bouts des doigts vers le ciel, de faire cette union terre-ciel. On essaie d'avoir le bassin au-dessus des chevilles. Quand vous allez relâcher, vous détendez un peu les mains au niveau de la taille. On roule bien les épaules, peut-être on plie un peu les genoux, toujours on n'hésite pas. Et ensuite on se redresse. En 2 temps, prenez le temps progressivement. On détend. On sent bien l'énergie dans les bras, les épaules, les jambes. Observez, fermez les yeux quelques instants. Observez votre verticalité. Vous vous installez tranquillement sur les talons et vous allez vous déposer le front au sol, les bras vers l'arrière en balasana, quelques respirations. Relâchez bien le dos, relâchez les épaules, le front dans le sol. Vous pouvez mettre une brique sous le front ou un coussin si c'est inconfortable. Vous pouvez faire la posture en ouvrant les genoux, si c'est mieux pour vous. Et relâchez bien. Prenez ce temps dans cette posture de repos. D'observer les sensations, l'énergie dans le corps, tout votre état physique. On déroule lentement la colonne vertébrale. Donc pour terminer la pratique, vous pouvez vous arrêter là, vous installer en Shavasana et vous faire 5-10 minutes de repos, de relaxation pour que le corps se régénère. Si vous voulez continuer, vous pouvez continuer avec des postures inversées, comme on fait en fin de séance avec la posture de l'angle, la posture de la charrue, de la chandelle, le poisson. Vous pouvez terminer avec ces postures-là avant de vous poser en posture de repos. Je vous laisse dans votre relaxation ou dans la suite de votre pratique. Je vous remercie. Et je vous souhaite une très belle journée.